Jean-François pour cette lecture et merci au Seigneur pour sa parole. Avant de rentrer dans les différences entre ce jour de sabbat à Capernaum et celui qui a été vécu à Nazareth, nous pouvons remarquer quand même quelques points communs. Jésus se dirige aux synagogues, à la maison de prière, pour utiliser des mots peut-être un peu plus connus, lieu de rassemblement, et il y donne l'enseignement. Luc ne nous en donne pas plus de détails sur le contenu, mais là, on comprend que ça fait partie des pratiques régulières de Jésus. Le jour du sabbat, il allait aux synagogues en tant que bon juif et, visiblement, il y donnait l'enseignement. Est-ce chaque fois, est-ce régulièrement? Nous ne le savons pas, mais il donnait l'enseignement. Et l'auditoire est impressionné. Apparemment, l'autorité de ses paroles capte l'attention. Il y a quelque chose dans ce qu'il dit, dans la manière de le dire, qui font que les gens l'écoutent et les gens disent à lui, il a une autorité que nous n'avons pas entendue ailleurs. Mais il y a aussi une très grande différence, une très très grande différence. À Nazareth, il n'y a pas eu de miracle et la journée s'est mal terminée avec cette assemblée apparemment normalement gentille qui se transforme en foule et qui cherche à lyncher Jésus. À Capernaum, nous voyons des miracles. D'abord, cette délivrance d'un démoniaque dans la synagogue, puis la guérison de la belle-mère de Simon. En fait, c'est bien Simon qui sera plus tard Simon-Pierre. Et puis, en soirée, encore des guérisons, encore des gens livrés. Et la foule de Capernaum, à la différence de la foule de Nazareth, est contente de Jésus, tellement contente de lui qu'il cherche à le garder. Jésus a dû quitter Nazareth parce que l'heure de sa mort n'est pas encore arrivée. Jésus sera obligé de quitter Capernaum pour continuer sa mission ailleurs. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut se demander pourquoi ce contraste entre Nazareth et Capernaum. La dernière fois, j'avais proposé que Jésus n'avait pas fait de miracle à Nazareth, car les gens avaient l'air de chercher du spectacle. Ils n'étaient pas sincères dans leur demande. Ils étaient plus intéressés par les actions étonnantes que par le message de Jésus. Et je pense toujours que ce soit une raison très importante. Mais en lisant ces deux textes en parallèle cette semaine, un autre facteur m'a frappé. À Nazareth, nous ne voyons aucun besoin, aucune demande explicite de guérison, de délivrance. À Capernaum, nous voyons un homme tourmenté par un démon et qui se met à crier. Son souffrance est évidente. Son besoin d'aide est flagrant. Nous avons une femme gravement malade. Une forte fièvre dans ces jours-là pourrait être fatale. Son besoin de guérison est évident. Et puis, nous avons tous ces gens qui viennent demander de l'aide de Jésus. Et ce que je trouve touchant, c'est qu'ils ne viennent pas demander pour eux-mêmes. Ils amènent les autres et ils demandent l'aide de Jésus. Nous sommes là avec des gens qui souffrent. Nous ne sommes pas du tout dans le domaine du spectacle. Les guérisons, les délivrances à Capernaum correspondent à des vrais besoins, de vraies situations de souffrance, de vraies demandes. Alors, qu'est-ce que les actions de Jésus à Capernaum, ces jours de sabbat il y a si longtemps, nous montrent, nous aident à comprendre à son sujet? Nous avons déjà entendu ces mots autorité. Il enseigne avec autorité et ses actions vont aussi souligner et nous aider à encore mieux comprendre cette autorité. Et son autorité, on va le voir à plusieurs niveaux. D'abord, les actions de Jésus nous montrent son autorité sur le monde spirituel.
Je pense qu'il n'y a absolument pas d'hasard dans le fait que la première action miraculeuse montrée, décrite par Luc, est une libération d'une personne tourmentée par un démon et non pas une guérison physique. Nous oublions quelquefois dans nos vies rythmées par la technologie, bon, je pense qu'on est un peu fâchés avec la technologie ce matin, mais bon, dans notre France rationaliste, qu'il y a une dimension spirituelle à la vie, que les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur et les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux, auxquelles l'apôtre Paul fait référence dans sa lettre à l'église d'Éphèse, ne sont pas imaginaires, ne viennent pas de contes de fées. Ils existaient au temps de Jésus et ils existent encore et toujours. Et la bataille contre le mal, contre les puissances du mal auxquelles l'apôtre a fait référence, est toujours réelle. Mais ici, Luc nous montre que nous ne sommes pas, heureusement pas, dans un monde dualiste, vous voyez, où le mal et le bien, serrés au pied d'égalité et en train de se battre entre eux. Il y a des gens qui croient ça, mais non, ce n'est pas la foi de la Bible. Parce qu'ici, nous voyons que Jésus a l'autorité, pas juste de combattre les puissances du mal, mais de les détruire absolument. C'est un sujet sur lequel nous allons revenir, mais je nous invite à retenir ce matin que nous voyons ici que Jésus a autorité sur le mal. Nous voyons aussi l'autorité de Jésus sur le monde naturel, sur la création. En guérissant la belle-mère de Simon-Pierre et les autres personnes, on voit cette autorité sur le monde naturel. Nos corps, fragiles qu'ils sont, sujets à la maladie qu'ils sont, font partie de ce monde naturel. Tout comme les bactéries, les virus et les autres choses qui viennent nous embêter et qui nous rendent malades. Et la guérison physique montre l'autorité de Jésus dans ce monde-là. Il y en aura d'autres et sur d'autres aspects du monde naturel plus tard dans le livre. Visiblement, il a guéri plusieurs personnes, même beaucoup. Ces guérisons permettent de voir que Jésus n'est pas juste quelqu'un qui parle bien, qui enseigne bien, qui a une autorité spirituelle, mais qu'il possède une autorité qui vient du Père sur le monde créé, qui lui permet de rétablir l'ordre dans des corps souffrants. Et c'est bien sûr pour cette raison que nous continuons à prier pour nos malades, que nous nous permettons de demander la guérison, y compris la guérison miraculeuse. Attention, hein? Je ne dis pas que seule la guérison miraculeuse compte et qu'il ne faut rien faire sauf prier. Quand on est malade, il faut quand même aller voir son médecin. La médecine moderne, à mon sens, fait partie des bons dons que Dieu nous fait. Il guérit souvent à travers la médecine, à travers la chirurgie. Mais il guérit aussi en réponse à la prière. Ne nous privons pas de la prière quand nous sommes malades et prions avec persistance pour les malades que nous connaissons. Et puis n'opposons pas les deux choses. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on ne va pas voir son médecin, et ce n'est pas parce qu'on va voir son médecin qu'on ne va pas prier. Une chose qui m'a vraiment touchée à ce sujet que j'ai vu à la télé il y a plusieurs années, c'était un sujet à la télé sur un grand cardiologue. Et il était suivi par des journalistes et ils ont vu ce qu'il faisait. Et il y a un moment qui a vraiment dérouté. On voyait que le journaliste était complètement dérouté, ne savait pas comment réagir. C'était le soir et le chirurgien il avait opéré la journée quelque chose de très technique. Et l'équipe lui a trouvé assis à côté du lit de la personne qu'il avait soignée plus tôt dans la journée. Apparemment en silence, juste assis là, les yeux fermés. Puis il est sorti bien sûr de la chambre et le journaliste me dit « Mais monsieur le professeur, qu'est-ce que vous faisiez là ?» Il dit « J'ai prié. » « Vous priez ?»« Ah oui.
Moi, je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ce chirurgien, il passait sa journée dans l'action et puis, en soirée, il allait se mettre à côté de ces malades pour prier pour eux. Alors moi, le jour où je dois être opérée, j'aimerais bien être opérée par quelqu'un qui se procède comme ça, qui se voit comme entre les mains du Seigneur et qui reconnaît que la guérison, la vraie guérison, vient du Seigneur. Luc nous montrera d'autres illustrations plus tard, mais les guérisons ici, au début du ministère public de Jésus, nous montrent qu'il a autorité sur le monde naturel. Et puis nous voyons aussi l'autorité de Jésus vis-à-vis de la loi juive, la loi de Moïse. C'est sans doute l'aspect le moins évident pour nous, non-juifs du XXIe siècle. Mais pour les personnes présentes ce jour-là, pour les gens qui entendaient ce qui s'est passé, pour les premiers gens à lire Luc ou à entendre ce qu'il racontait, c'est quelque chose qui aurait été flagrant et choquant. La délivrance de l'homme dans la synagogue et la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre ont lieu le jour du sabbat. Or, aux yeux de certains, ça n'allait pas du tout. Jésus avait bien le droit d'enseigner dans la synagogue le jour de sabbat, mais nous apprendrons plus tard que les actions de Jésus le jour du sabbat, y compris les guérisons, vont attirer l'opposition de ceux qui interprètent la loi d'une manière excessivement stricte. Et ils vont utiliser ces guérisons le jour de sabbat pour s'opposer à lui. On peut remarquer en passant, petit détail, il y a plein de petits détails en Luc où tu dis non mais il n'a pas inventé Luc, c'est du vrai. Les gens qui amenaient les gens pour demander les guérisons les amènent au coucher du soleil, c'est-à-dire à la fin du sabbat. C'est un petit détail qui montre que le sabbat est bien observé à Capernaum au temps de Jésus et que ce raisonnement sur le fait de quasi rien faire au sabbat était bien répandu. On en parlera en plus de détails avec d'autres textes, mais pour l'instant, remarquons juste que le fait qu'on soit le jour du sabbat ne constitue aucune barrière pour Jésus. Parce qu'en tant que parole de Dieu faite chair, il a autorité sur la loi et autorité sur le sabbat. Il a le droit de décider qu'aider ces gens-là est plus important que le respect de la lettre de la loi. Et en réalité, la loi elle-même n'a jamais dit autre chose. Venez au secours d'autrui prime toujours sur la loi, même dans les interprétations les plus strictes. Mais Jésus, là, il a autorité sur le sabbat, il a liberté d'agir ce jour-là pour montrer cette autorité. Luc nous montre l'autorité de Jésus sur le monde spirituel, sur le monde naturel, sur la loi de Moïse. Mais l'autorité de Jésus n'est pas une autorité froide ou détachée. Ce n'est pas une autorité autoritaire, si vous voulez, parce que les actions de Jésus nous permettent également de voir sa compassion. Les gens qu'il aide sont en souffrance. Si leur venir en aide lui permet d'exercer son autorité, il s'agit aussi et avant tout d'actes de compassion. L'homme de la synagogue a été tourmenté par ce démon et pendant longtemps. La vie de la belle-mère est peut-être en danger. Les gens comme lui-même sont en souffrance. Jésus guérit et délivre beaucoup de personnes ce soir-là. Mais la description de Luc permet de voir qu'il a pris son temps avec chacun. Il n'est pas dans l'anonyme, dans les prières à la chaîne, l'un après l'autre, sans s'intéresser vraiment à la personne. Il pose ses mains sur chacun. C'est un geste de compassion, c'est un geste de guérison, c'est un geste de bénédiction. Et ça montre qu'il a pris le temps pour s'approcher à chacun, à poser ses mains. Il y a sans doute des échanges de regards. Peut-être en parole aussi, ça on ne sait pas. Mais on sait qu'il a pris le temps
d'être à chacun, pour poser ses mains sur chacun. Il a l'autorité de guérir, l'autorité de délivrer, mais c'est sa compassion profonde pour les gens en souffrance que nous voyons ici, dans le fait qu'il pose ses mains sur chacun. Luc nous montre l'autorité et la compassion de Jésus, mais nous voyons aussi son refus de compromettre, son refus de se laisser détourner de sa mission. Ça se voit dans ce refus de permettre aux démons de parler. Les démons reconnaissent Jésus. Et aussi étonnant que cela puisse apparaître, ils parlent vrai, ils disent la vérité. C'est assez étonnant, on ne s'attendrait pas à ce que les démons disent la vérité. Mais là, ils disent la vérité sur Jésus, mais Jésus ne veut pas qu'ils parlent de lui. Il n'a pas besoin du témoignage des démons pour authentifier sa mission. Au contraire, ça ne pourrait que faire du mal. Les démons doivent faire une seule chose, se soumettre à l'autorité de Jésus en se taisant et en partant. Et puis, nous voyons aussi le refus de compromis de Jésus quand il refuse de rester à Capernaum. Pourtant, ça aurait pu être sympa pour lui. Rester dans une ville où sa mission est accueillie, où il est reconnu, loger chez la belle-mère de Simon-Pierre, qui était sans doute aux petites soins pour lui. On peut imaginer qu'elle était déjà en train de préparer les menus de la semaine pour lui faire plaisir. Pourquoi pas? Pourquoi pas y rester? Parce qu'il avait une mission à accomplir. Parce que son message doit être annoncé dans les autres villes et villages. Il ne fallait pas qu'il en fût détourné. Et donc, nous voyons que Jésus quitte Capernaum. Pas de la même manière qu'il a quitté Nazareth, plutôt entouré par une foule qui veut l'inciter à rester, mais il continue son chemin pour continuer son ministère dans les villes voisinantes. Et puis, on sait déjà qu'il va élargir sa mission. Il va aller jusqu'à Jérusalem. Et là, des événements décisifs vont se passer, mais on en parlera une autre fois. Alors, quelle réponse de notre part à cette visite virtuelle à Capernaum? Cette visite à Capernaum nous a rappelé l'autorité et la compassion de Jésus, comment y répondre dans nos vies de tous les jours, ici et maintenant. Il me semble que beaucoup d'entre nous sommes là ce matin parce qu'à un moment ou à un autre, nous avons goûté à la bonté de Jésus. Comme les gens de Capernaum, nous avons reçu de sa compassion, nous avons reconnu son autorité. Et ce texte nous invite à y répondre de deux manières. D'abord, ce texte nous invite à y répondre en nous mettant au service du Seigneur, comme la belle-maman de Simon-Pierre qui s'est lancée dans le service en réponse à sa guérison. Elle est un bel exemple pour nous. Quand nous recevons de la bonté, de la compassion, de la générosité du Seigneur, comment y répondre si ce n'est pas en le servant, là où il nous a placés, selon les besoins du moment et les dons qu'il nous a faits. L'apôtre Paul nous y exhorte de cette manière dans sa lettre à l'Église de Rome. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. La forme de notre service va varier. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous allons peut-être même souvent servir Dieu en servant notre voisin, en servant nos frères et sœurs en Christ et frères et sœurs en humanité. À chacun de chercher et trouver sa voie pour le servir. Et puis nous voyons une autre réaction dans ce texte aussi.
Car au coucher du soleil, les gens se mettent à amener leurs malades à Jésus. Parmi ces gens qui amènent, sans doute beaucoup qui ont été témoins de ce qui est arrivé aux synagogues. Nous aussi, nous pouvons répondre à la bonté de Dieu en amenant les autres voir Jésus, comme ceux qui ont été amenés par leurs amis, leurs voisins, les membres de leur famille, pour voir le Seigneur cette soirée-là à Capernaum. Parce que l'un de nos privilèges les plus grands en tant que chrétiens est celui d'apporter les autres voir Jésus. Nous pouvons le faire par nos prières pour les malades, les opprimés, pour ceux qui passent par les temps difficiles, fait partie de notre appel. Prier pour les autres fait partie de nos privilèges de chrétiens. Nous vivons dans un monde tellement compliqué où nous voyons tellement des choses et on se dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, dans mon petit coin à Morlaix, je ne peux pas amener la paix en Afghanistan. Je ne peux pas mettre terme à la guerre. Je ne peux pas résoudre les problèmes économiques. Non, mais je peux prier. Et la prière est une action qui a une force dans ce monde. Donc je nous rappelle l'importance de la prière pour notre monde, pour nos amis, pour nos proches aussi. Et puis, nous pouvons aussi faire amener les gens voir Jésus en parlant de lui, en proposant aux gens de venir voir pour eux-mêmes, voir ce que Jésus peut faire dans leur vie, à quel point il est bon et plein de compassion. Amen. Je vous invite à un petit moment de prière et je nous invite à un petit moment où on va se focaliser sur deux choses. Donc j'invite chacun là où tu es à penser juste à une fois où le Seigneur a été bon pour toi. Ça peut être hier comme ça peut être il y a longtemps. Mais si chacun pense à une fois quand le Seigneur a été bon pour toi. Et puis juste dans le silence, dis-lui merci. Et puis, je t'invite aussi à penser à juste une personne que tu connais qui a besoin d'expérimenter la bonté du Seigneur. Et je t'invite à prier pour lui. Seigneur, merci pour toutes tes bontés envers nous. Et Seigneur, nous t'apportons dans le silence ceux qui ont besoin d'expérimenter ta bonté dans leur vie. Amen. Et je vous propose de relever et nous allons rechanter que ma bouche chante ta louange. Je pense que ça. Donc c'est le tout premier chant. Voilà. Oui, que nos bouches chantent ta louange. Et il y a beaucoup de chants où je pense qu'il faudrait qu'on les retravaille pour les mettre au pluriel. Donc, petit exercice de grammaire, que nos bouches chantent tes louanges. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que nos bouches chantent ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que nos bouches chantent ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que nos bouches chantent ta louange. Notre confiance est en ton nom très saint, que nos bouches chantent ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits.
ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que nos bouches chantent ta louange. Qui dans le cœur espère en ton amour, que nos bouches chantent ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que nos bouches chantent ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que nos bouches chantent ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que nos bouches chantent ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que nos bouches chantent ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas, que nos bouches chantent ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps, je fais ton nom, que nos bouches chantent ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs, que nos bouches chantent ta louange. Alléluia. Oui, que nos bouches chantent les louanges du Seigneur tous les jours, toute la journée. Donc, je vous propose de prendre place. Alors, pendant notre temps d'annonce, Marcia, est-ce que tu peux passer dans nos rangs pour les offrandes?